Alors, dans cette vidéo, nous allons voir deux formules, la formule d'Al-Kashi et la formule des sinus. Alors, la formule d'Al-Kashi va utiliser le produit scalaire et la formule des sinus va utiliser les formules de trigo normal dans un triangle rectangle. Et ces deux propriétés jointes vont nous permettre de calculer des triangles. Alors, calculer un triangle, c'est calculer une troisième longueur d'un côté connaissant les deux autres et un angle, ou c'est calculer un angle connaissant pareil deux longueurs et un angle. Enfin, c'est calculer quelque chose connaissant trois autres propriétés dans un triangle. Voilà. Alors, la première chose, ça va être qu'on va démontrer, ça va être les formules d'Al-Kashi. Dans toute la suite de ce que l'on va démontrer, on va avoir un triangle ABC. Alors avec la notation suivante. Le côté AB, on va le noter petit c. Attention, pas confondre avec grand C. Le côté CB, on va le noter petit a. Et le côté AC, on va noter sa longueur petit b. En fait, les longueurs des côtés sont avec les lettres qui ne sont pas contenues dans avec les points qui les composent. Alors, par contre, pour les angles, là, on appellera l'angle A, l'angle C et l'angle B. Voilà, nous allons partir avec cela pour démontrer les formules d'Al-Kashi. Alors on va commencer dès maintenant avec, par exemple, BC. Alors le vecteur BC s'écrit comme BA plus AC avec la relation de Chasles. Donc BC2, ça fait BC2. Ça fait BA plus AC au carré. Donc ce qui nous fait BA carré plus AC carré plus 2BA scalaire AC. Donc ce qui fait BA2 plus AC2 moins 2AB, puisque BA c'est moins AB, scalaire AC. Voilà. Donc je vais reprendre la formule. Donc BC2, alors BC2, BC au carré, ça fait A carré. BA carré, ça fait C2, plus AC au carré, ça fait B2, moins 2. Alors, là, je vais utiliser la formule du cosinus, ça fait distance AB multiplié par distance AC, multiplié par le cosinus de l'angle AB AC. Voilà. Alors, donc ça fait A2 égale C2 plus B2 moins 2. Alors la distance AB, c'est la distance que j'ai notée C, multiplié par la distance AC que j'ai notée B, multiplié par le cosinus de ABAC. Alors le cosinus de ABAC, on le voit ici. ABAC, c'est le cosinus de l'angle A. Donc je ne vais pas tout emmener, je vais emmener voilà ça, là. Donc ça fait cosinus A. Alors, ça va me donner la première formule d'Al-Kashi, donc ça fait A2 égale B2 plus C2 moins 2BC cosinus A. Donc, on voit comment est constituée cette formule. On a un côté, les deux autres, le produit des deux autres avec le moins 2 et le cosinus associé à ce côté-là. Alors, on ne va pas faire les autres démonstrations, hein, mais on voit bien que ce qu'on appelle une démonstration avec permutation circulaire, c'est-à-dire que A se transforme en B, que B se transformerait en C et que C se transformerait en A. On voit qu'on aurait deux autres formules du même type qui pourraient se démontrer facilement, qui serait par exemple B2 égale A2 plus C2 moins 2AC cosinus B. Et on aurait l'autre, hein, on aurait C2 égale A2 plus B2 moins 2AB cosinus C. Voilà, c'est ce qu'on appelle les formules d'Al-Kashi. Ici, alors on reconnaît, pour détailler un petit peu, on voit donc qu'on a un côté, la longueur d'un côté, la longueur d'un côté, la longueur d'un côté et un angle. Donc avec trois données, hein, puisqu'on a quatre choses qui ne sont pas connues.
un côté, un côté, un côté et un angle. Donc soit on a les trois côtés, les longueurs des trois côtés du triangle, et donc on réussit à trouver cosinus C, donc C, soit on a deux longueurs et un côté, et un angle, et on obtient la longueur du troisième côté. Voilà. C'est ainsi qu'il faut voir les formules d'Al-Kashi. Alors elles sont simples à appliquer dans un triangle, hein, il suffit de ne pas se mélanger les pinceaux avec les notations. Alors j'ai recopié ici les formules d'Al-Kashi pour qu'on voit bien la symétrie de ces formules. A, B et C, B, A et C, C, A et B. Donc on retrouve B, C ici, A et C ici, et A et B ici. On retrouve bien l'angle associé, A, B, B et C, C. Nous allons maintenant voir la formule des sinus. Alors, pour la formule des sinus, donc j'ai tracé la hauteur h, une hauteur h, hein, et aussi on note S, l'aire du triangle ABC. Donc nous allons calculer l'aire S du triangle. Alors, on sait que S, c'est un demi de la base fois la hauteur. Alors, on va calculer cette hauteur. Alors, dans le triangle ABC, donc la base par exemple, je vais considérer que c'est la distance AB, multipliée par la hauteur, et la hauteur c'est h. Donc S, c'est 1 demi de AB fois h. H, il y a deux façons de le calculer. Soit j'utilise le triangle ici, soit j'utilise le triangle ici. Alors j'ai pas noté le pied de la hauteur, je peux le noter, admettons, grand H. Donc soit je vais calculer le H dans le triangle AHC, qui est rectangle en H, soit je vais calculer la hauteur dans le triangle HBC, qui est rectangle lui aussi en H. Donc si je me place dans le premier triangle, hein, j'ai le sinus de A, qui est égal à côté opposé sur côté adjacent, sur hypoténuse. Donc le côté opposé, c'est H, et l'hypoténuse, c'est AC. Donc j'ai H qui est égal à AC sinus A. Alors je peux remplacer, donc ça fait S égale 1 demi de AB multiplié par AC sinus A. Alors AB, c'est C, c'est petit c, et AB, c'est petit b. Donc ça fait 1 demi de BC sinus A. Mais si je me place dans l'autre triangle HBC, on va avoir le sinus de B qui est égal à côté opposé, c'est-à-dire H, sur hypoténuse, c'est-à-dire CB. Donc c'est-à-dire que H, c'est égal à CB sinus B. Donc en remplaçant dans l'expression de S, donc j'ai S égale 1 demi de, donc l'expression de S que j'ai ici, j'ai 1 demi de AB multiplié par CB multiplié par sinus B. Donc ça fait 1 demi avec les notations. AB c'est C, BC c'est A, sinus B. Donc ce qu'on note, 1 demi de AC sinus B. Voilà, donc j'ai les deux expressions de S. Ici. On a donc S égale 1 demi de BC sinus A égale 1 demi de AC sinus B. Alors vous comprenez bien que si je fais la démonstration en prenant une autre hauteur issue de B ou issue de A, j'arrive à démontrer facilement que c'est 1 demi de AC sinus C. Alors, donc si on multiplie par 2, donc si on a 2S, 2S ça fait BC sinus A égale AC sinus B égale AC sinus C. Et maintenant, je vais diviser par ABC, donc 2S divisé par ABC. Donc si je divise le premier par ABC, bah, il ne reste plus que le A au dénominateur. Si je divise le deuxième, ce que j'appelle deuxième, c'est ici, et troisième ici, donc premier, deuxième, troisième. Donc si
Je divise AC par ABC, il ne me reste plus que B au dénominateur. Et pour le troisième, bah, il ne me reste plus que C. Donc c'est ce qu'on appellera la formule des sinus, hein. Donc 2S, où S c'est l'aire du triangle sur ABC, égale sinus A sur A, égale sinus B sur B, égale sinus C sur C. Alors je vous dis comment est-ce que ça s'utilise. Eh ben, vous prenez par exemple ici, hein, une égalité, sinus A sur A égale sinus B sur B. Donc vous voyez que vous avez dans cette expression deux angles et deux longueurs. Donc en fait, avec deux longueurs et un angle, vous pouvez trouver un autre angle. Avec deux angles et une longueur, vous pouvez trouver la deuxième longueur dans tout triangle en fait. Hein, donc c'est assez pratique. Après, bon, il suffit juste de faire attention aux notations. Et pareil, hein, vous pouvez calculer aussi l'aire, hein, du triangle, hein, puisqu'une fois que vous avez tout ça, hein, vous avez une formule qui vous permet de calculer l'aire d'un triangle. Voilà, donc je vous donne un petit exo à faire, hein, qui va vous permettre d'utiliser la formule d'Al-Kashi et puis la formule du sinus. Enfin, vous allez voir, vous allez essayer de voir ce dont vous avez besoin. Je vous dis rien. Et puis on se retrouvera à corriger cela la prochaine fois. Alors, voici l'exercice, il est assez simple. Bien, on vous donne euh, comment dire, deux îles, deux bateaux. Donc, la distance entre chaque bateau AB est égale à 800 mètres. On vous a calculé quelques angles. Et on vous demande donc de déterminer la distance de chaque bateau à chaque île. Donc vous avez quatre distances à calculer et la distance des deux îles entre eux. Voilà, bah, je vous laisse faire ça et puis on se retrouve la prochaine fois. Je pense que ce sera vendredi, hein, pour la réponse à cet exercice. Allez, bon courage.